Alors? Je suis pas sûre que je veux parler de ça. Karachi, c'est une ville, c'est un peu hardcore, je dirais. Ça me rappelle, le Genre, Caire quand j'ai fait le Caire en Égypte. est-ce que ça grouille de partout? Ça grouille de partout. Ah ouais. Donc, en fait, moi, même ma ville où je suis née, à Casablanca, c'est pas une ville que j'aime beaucoup parce qu'elle est trop bétonnée. Moi, j'aime pas les villes trop bétonnées. Lahore, elle reste un peu verte aussi. Pas peut-être autant que Islamabad, mais pour moi, les villes trop bétonnées comme Casablanca, Karachi. Donc oui, j'aime pas trop les villes bétonnées. Donc Casablanca et Karachi, pour moi, ils sont pas pareils. Casablanca, je dirais, c'est un peu mieux quand même. Et on n'est pas 25 millions dans une ville non plus. Mais d'ailleurs, juste entre parenthèses, pour ceux qui connaissent pas, mais le Maroc, c'est 37 millions, 38 millions d'habitants dans tout le pays. Donc on est un petit pays. C'est comme Karachi étendu, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas évident. Donc c'est ça. Donc en fait, moi, Lahore, pour moi, c'est le juste milieu. Après, j'aimerais bien avoir la possibilité d'aller plus souvent en montagne, même si c'est pas à côté. Parce que le Pakistan, quand même, reste un super grand pays, on se rend pas compte. Parce que comme sur la carte, t'as l'Inde qui est juste énorme. T'as l'impression que le Pakistan, c'est petit, mais pas du tout. Donc il y a de quoi faire, je sais pas, pour faire Islamabad, Gilgit, les montagnes, t'as 12 heures de route en Ouais, à peu voiture, près. quelque chose comme ça. Donc, ouais. Donc il y a de la distance quand même. Et Du coup, t'as voyagé un peu au Pakistan? Toute seule? Toute seule, non, pas encore. Je suis souvent, enfin, j'ai toujours été avec mon mari principalement, mais non, pas encore. Ok. Du coup, en parlant de le temps que tu as passé ici, est-ce que tu t'es fait, t'as développé un petit réseau d'amis ou tu as fait des rencontres avec des personnes que tu reviens voir lorsque tu visites le Pakistan? Est-ce que tu as fait des rencontres ici sympathiques? Beaucoup, 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 beaucoup. Bah, comme je disais tout à l'heure, les Pakistanais, ils sont vraiment des personnes super chaleureuses, très accueillants, très généreux, curieux aussi. Donc, ils ont envie d'être amis avec toi, ils ont envie de comprendre ton histoire, ta culture, d'où tu viens, pourquoi. Euh, à chaque fois que je rencontre des gens, raconte-nous c'est comment le Maroc, est-ce que c'est comme le Pakistan? Donc en fait, c'est très marrant d'avoir ces discussions-là. Oui, et en fait, de part du fait un peu d'être dans l'écosystème start-up technologique et entrepreneurial, je dirais que c'était intéressant. Enfin, j'ai pu rencontrer, alhamdoulilah, plein de gens, plein d'entrepreneurs qui font de très très belles choses, qui sont super ambitieux, qui ont cette joie de vivre et cette joie d'entreprendre aussi dans ce pays-là, et qui ont des rêves énormes pour, avancer leur business et aussi contribuer à l'économie de ce pays, aider les jeunes à se former, à aller de l'avant. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup de potentiel et en fait, il faut juste être dans les bons cercles, je dirais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, si tu viens et tu restes avec la famille, bah, je pense pas que tu verras grand-chose du Pakistan. En plus, si tu es entrepreneur, tu risques de t'ennuyer très vite. Mais si tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans les bons cercles, parce que ici quand même, ça reste des cercles un peu fermés. Ouais. On n'est pas comme en Europe ou aux États-Unis où tu vois les événements un peu partout. Ça commence, mais pas encore. Mais du coup, il y a beaucoup de réunions qui vont se passer chez les gens, avec leurs cercles proches. Et du coup, il faut intégrer ces cercles, plus ou moins. Autant que étrangers, ou je dirais, ou même pakistanais vivant à l'étranger, c'est très facile d'intégrer ces cercles, plus ou moins. Du moment que tu connais 2-3 personnes, tu peux l'intégrer. Et en fait, dès que tu intègres un cercle, tu peux intégrer d'autres. Et ça aide vraiment à créer cette communauté-là vibrante
Et moi, c'est ce qui m'a attirée, en fait. C'est ce qui m'a attirée, c'est ce dynamisme de cette communauté-là de jeunes entrepreneurs et que je trouve elle existe pas en France et et que c'est un peu boring là-bas. Donc ici, c'est beaucoup plus intéressant. Super. Alors moi, souvent, je dis, comme tu étais en train de dire, la famille. C'est un conseil que je donne à tout le monde lorsque vous arrivez au Pakistan. Essayez de faire les choses par vous-même. N'allez pas chez la famille. Essayez de prendre un hôtel, une voiture de location ou avec chauffeur si vous ne voulez pas conduire ici. Mais essayez de faire tout par vous-même car c'est comme si vous allez à Dubaï, au Maroc ou à n'importe où dans le monde. Bah, vous faites vos courses, vous allez vous balader tout seul à l'extérieur. Et je pense que cette indépendance est super important parce que lorsque vous êtes seul, bah, vous allez prendre des décisions seul et vous allez prendre des risques, vous allez essayer de nouvelles choses. Mais lorsque vous êtes avec la famille, c'est un peu compliqué parce que la famille, bah, souvent, elle vous bloque sur certaines choses. Et si je partage mon expérience, c'est super marrant parce qu'au début, lorsque je suis arrivé, bah, j'avais mes tantes, mes oncles qui passaient souvent à la maison. Et bah, je comprenais pas. C'était normal pour eux. Oui, ils passaient presque sans prévenir. Et moi, ça m'a commencé à me gonfler. Et j'étais vraiment contrarié par rapport à ça. Et j'ai appelé mes parents en France parce qu'ils étaient encore en France. Pour des Et ouais, j'ai demandé comment gérer cette situation parce que voilà, je sais pas, tu as envie de regarder un film ou tu as envie de passer un te moment, reposer. te reposer par exemple, après une journée assez compliquée. Euh, et du coup, il tombe et tu es là, voilà, on fait du thé, on boit un thé, on fait tout ça. Et mes parents, ils m'ont dit, bah écoute, ça c'est le système familial du Pakistan, du coup, il faudra que tu t'adaptes à ça. Eux, ils vont pas s'adapter à toi. Donc, à toi de trouver les bonnes techniques pour surpasser tout ça. Et comment t'as créé alors ces limites? Alors, moi, ça a été super simple. J'ai commencé juste à rester beaucoup en déplacement. Donc, je faisais toujours mes trucs et je rentrais un peu tard à la maison parce que lorsque tu rentres tard, bah, ils vont pas passer aussi tard. Donc, je passais Ah oui, beaucoup de temps. Ouais, je passais beaucoup de temps. La première et la deuxième année, j'ai passé beaucoup de temps dans l'exploration de la ville, Islamabad, Karachi aussi, je suis allé. Et j'ai vraiment fait tout seul. Donc vraiment, je passais énormément de temps dehors. Et ma famille était au courant que, je décroche pas le téléphone. Et ça, c'est quelque chose qu'on me reprochait. Il décroche jamais le téléphone. Et ensuite, il est jamais là. Même souvent, il y avait des événements familiaux. Et j'étais pas présent. Et t'es busy. ouais, bah en fait, j'avais tellement de choses à faire lorsque tu arrives au Pakistan. Comme tu dis, ça grouille de partout. Donc, boulot aussi, ça grouille de partout. Et tu as envie de découvrir plein de choses. Donc, voilà, moi, je pense que conseil que je recommande et souvent je donne aux franco-pakistanais et aux personnes qui viennent au Pakistan, faites les choses par vous-même. N'allez pas chez la famille. Vous venez pour une semaine, ne gâchez pas cette semaine en restant que chez la famille parce que vous restez trop bloqué. Ensuite, pour le réseautage, il y a un truc qui est super intéressant. Comme tu l'as dit, vu que c'est des cercles fermés, c'est difficile de rentrer dans ces cercles. Moi, je pense que depuis le développement des coworking space, je pense que tu en as visité pas mal aussi, c'est super important d'aller là-bas et de passer un peu de temps là-bas, quitte à prendre un petit abonnement d'une semaine. Et tu bosses là-bas au lieu de bosser de chez toi ou de ton hôtel. Tu passes quelques jours dans le coworking space et là-bas tu te présentes, tu te fais des amis, tu rencontres. Et vu que dans chaque coworking space il y a entre 200 et 500 personnes à peu près qui sont là-bas, tu peux tomber sur des bonnes personnes et tu peux rencontrer des personnes pas mal. Et si tu joues la carte française, la carte franco-pakistanaise ou franco-marocaine, c'est un point fort. Bien sûr. C'est une carte qui marche beaucoup et moi, ça m'a ouvert plein de portes. Il y a plein d'endroits qui n'étaient pas accessibles pour d'autres personnes, malheureusement. Mais lorsque je me présente, facilement, on veut me recevoir, on veut me rencontrer, on veut entendre mon histoire.
et je pense que toi aussi, ça doit être pareil. Totalement. Les gens sont curieux d'entendre, même moi j'étais curieux, ah, une Marocaine qui vient au Pakistan, c'est pas tous les jours qu'on entend ça. Donc, euh, donc voilà, faut pas négliger ce point fort. Et puis voilà, donc aller dans les coworking space, passer du temps avec la jeunesse parce que c'est un pays jeune, donc 70% de la population qui a moins de 30 ans, donc tu rencontres des jeunes partout. Et ces jeunes-là, bah, ils veulent, ils t'écoutent. Et ça, j'aime bien. On t'écoute et après, voilà, ils sont curieux d'entendre ton expérience, tout ça. Donc, c'est super, super important de créer son réseau pro Et même perso, hein. ouais, et perso aussi, parce que je pense que bah, pour vivre. Moi, ce qui me manque, tu sais, c'est vraiment les amis. Les amis d'enfance ou les amis que j'avais à Paris. Bah, c'est quelque chose qui manque. On me demande souvent qu'est-ce qui te manque au Pakistan. Je leur dis, c'est pas vraiment tout le reste qui me manque. Parce que ici, bon, j'arrive à avoir ce que je veux. Mais les amis et les personnes avec qui tu passais du Tu as grandi, ouais. tu as grandi, bah ça te manque. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas recréer. Donc, heureusement, il y a les réseaux, donc tu sais un peu ce qui se passe et tout, tu arrives à communiquer avec eux. Mais donc voilà, super important, il faut développer son réseau rapidement au Pakistan. Et je pense que tu peux le faire dès ta première visite au Pakistan. Tu perds pas de temps et tu commences à rencontrer les gens ici. Euh, on va passer aux opportunités au Pakistan. Euh, Tout se raconte dans les médias, instabilité, tout ça et tout. Avec tout ça, vu que je pense que tu investis aussi, tu comptes investir aussi au Pakistan, est-ce que tu penses que le Pakistan vaut la peine de faire des choses au Pakistan, développer des business ou faire investir dans des startups ici? Oui, totalement. Après, en fait, je dirais que l'investissement, moi, je pense que, comme je te disais, c'est vraiment aussi dans ce mindset et cette démarche de pas attendre le changement et de créer le changement. Pour moi, c'est vraiment cette démarche-là. Peut-être que tu n'auras peut-être pas un ROI comme si tu as investi en Europe ou je ne sais quoi. Mais je pense que le retour sur investissement peut être super... en fait, n'est pas que financier pour moi. Donc, tu as un retour sur investissement qui sera social, qui sera créer le bon exemple, qui sera donner envie aux autres de faire pareil. Pour moi, ça, c'est un retour sur investissement qui est peut-être parfois même plus intéressant que l'argent. C'est vrai que le Pakistan, il a eu une dévaluation de sa monnaie énorme sur les 2-3 dernières années, c'est ça? Ouais, Sur les 2-3 dernières années, ça a chuté de plus de 50%. Enfin, on est passé de 150 à 300, c'est ça, je suis au arrivé, dollar? c'était 110. 110, tu vois. Du coup, là, c'est il y a 6 ans. Donc, 6 ans, on est à un crash de 60% à peu près, ou 70%. Mais en fait, je pense que c'est compensé par la taille du marché. Parce que ça reste quand même un marché énorme, surtout pour la tech et l'innovation, et même pour les autres business. Je vois là, les food business, c'est juste incroyable. Ils font de l'argent de malade, comme disent les Français. C'est vraiment des bons business. Et pour moi, peu importe ce que tu lances au Pakistan, si tu fais du bon service et un bon produit, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Parce que c'est une grosse population, c'est des personnes qui sont curieux, qui sont ouverts à tester plein de choses nouvelles. Donc moi, je pense que oui, l'investissement, après, ça dépend des domaines. Je pense que l'immobilier, c'était vraiment le secteur d'investissement historique où tout le monde investit. Et en fait, tu as plein de grandes familles aussi qui vivent que de ça d'ailleurs. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée parce que c'est pas ça qui aide l'économie à grandir. Du tout. Et ça donne pas d'emploi, ça donne pas de richesse. En fait, ça reste enrichir une certaine élite de personnes et un nombre limité de personnes. Il faut le faire peut-être et l'intégrer un peu à son portfolio, mais
Mais pour moi, le principal, c'est que d'être dans quelque chose qui va créer de la valeur pour le pays, accompagner les jeunes, les former et les amener vers d'autres niveaux supérieurs. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse dans la tech, j'ai écouté un podcast hier qui parlait de Karim, en fait un Américain qui était parmi les premiers investisseurs dans Karim. Et Karim, c'est fondé par un des fondateurs et un Pakistanais. Ah bon? Oui. Waouh. Donc un des fondateurs est un Pakistanais. Ça veut dire que le Pakistan, il est capable quand même de sortir des gens comme ça. Et Karim, c'est la première unicorn dans la région MENA. Donc pour moi, c'est quelque chose à explorer. Et à surtout, comme tu disais, il faut venir voir, être sur place et voir où tu as l'affinité le plus pour créer quelque chose qui va t'apporter de la valeur, qui va te rendre aussi heureux et excité et aussi qui va aussi impacter positivement l'économie du pays. Ouais, je pense que tu as raison. Super important. Et j'ai l'ultime conviction qu'il faut faire ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Si en France, tu es spécialisé dans la restauration et tu penses que tu es bon dedans, que tu sais comment gérer un restaurant et tu sais comment faire ce genre de choses, moi je t'invite à venir au Pakistan et ouvrir un restaurant et faire profiter de ton expérience et de tes saveurs au Pakistan. Le problème, c'est que souvent, il y a des personnes qui viennent au Pakistan et qui investissent par exemple dans l'immobilier ou qui investissent dans des projets, par exemple restaurants. Ils n'ont aucune idée comment un restaurant fonctionne. Et souvent, ils se cassent la gueule. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que en fait, après, ils pensent que c'est parce que le Pakistan et les Pakistanais, c'est la raison de leur échec. Donc voilà. Faire ce que vous savez faire, parce que je pense que c'est important de venir avec des connaissances et d'appliquer ces connaissances Bien ici. sûr, c'est comme n'importe où dans le monde. Exactement. Donc, parce que si on reprend un peu l'histoire de nos parents lorsqu'ils sont allés en Europe, eux, ils ont vraiment fait tous les petits boulots, ils ont commencé vraiment de zéro. Et eux, ils ont vraiment galéré. Mais ils ont su surmonter tout ça et bâtir ce qu'ils ont pu nous offrir après. Mais vu que les Franco-Pakistanais, ils arrivent déjà avec avec plus de aisance et plus de facilité, il faut qu'ils viennent ici. Déjà, ils passent un peu de temps, ils regardent un peu l'écosystème, comment ça se passe. Et ensuite, ils font vraiment ce qu'ils savent faire. Et surtout, comme tu l'as dit, n'allez pas vers l'immobilier, n'allez pas vers ce genre de choses pour un business principal. Je veux dire, il ne faut pas penser que voilà, si on investit dans l'immobilier, on va faire des millions. C'est fini cette époque et je vois beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup de projets immobiliers qui galèrent des fois parce que ça ne se vend plus aussi facilement. Et des fois, tu as des maisons qui sont surévaluées. Même moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi c'est surévalué. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, surtout dans la tech. Le Pakistan, je crois, chaque année, il y a une croissance. Si tu regardes l'export du Pakistan vers l'étranger de services dans la tech, c'est en train de croître, c'est en train de tous les ans, tu as une croissance assez importante et même le gouvernement et même les institutions sont en train de pousser pour que cette industrie puisse évoluer encore plus parce que, voilà, comme tu as dit, pays jeune, population jeune. La tech au Pakistan, il y a plein de jeunes qui ont des idées, qui ont des solutions pour le monde. Donc voilà, donc je pense que faire vraiment ce que vous savez faire. Ok, on a fait le tour de pas mal de choses. J'aimerais savoir, en tant que femme, le Pakistan, est-ce que tu vois des femmes ici travailler je veux dire, dans le business ou dans l'entrepreneuriat ou en règle générale, est-ce que tu vois des femmes travailler? Oui, bien sûr.
En fait, ouais, en fait, moi, on m'a posé pas mal de fois la question. Chez mes amis marocains, surtout, me disent: «Est-ce qu'il y a, tout le monde est voilé au Pakistan?» Pour les femmes, par exemple, je dis: «Non, pas du tout». J'ai dit: «Il y a plus de voilées au Maroc que de femmes voilées au Maroc que des femmes voilées au Pakistan». Donc c'est un faux stéréotype que les gens, ils ont dans leur tête. Après, je pense que le travail de la femme, c'est un peu récent au Pakistan quand même. Je pense que ça doit dater de 10 ans, 15 ans, à part bien sûr les grandes familles qui avaient des business. Et en fait, généralement, les filles, les belles filles sont engagées dans ces business-là. Et ils les lead aussi aux côtés de la première ou la deuxième génération qui a lancé les business. Du coup, il y a ces femmes entrepreneurs qui sont de très haut niveau, qui ont fait des études en Angleterre, aux États-Unis et qui reviennent pour faire les business ou continuer les business de leur famille. Donc ça existe, je pense, depuis toujours. Ouais. Par contre, la classe moyenne et les jeunes aussi, maintenant ils font des études, ils ont envie de travailler, ils sont ambitieux, ils ont envie de faire des choses. Et donc je pense que oui, le changement, il ne fait que commencer, notamment pour la femme. Après, moi, je suis pas très dans cette optique féministe de dire que la femme, il faut absolument qu'elle travaille ou pas. C'est vraiment son choix, si elle a envie de faire des choses. Et ça dépend vraiment de la priorité de chacun et chacune, et de ses conditions et de plein d'autres éléments et paramètres. Donc, moi, je pourrais pas rester, par exemple, à la maison et ne rien faire. Je peux même pas être une salariée. Ça m'a pas réussi. J'aime bien faire des choses. J'aime bien impacter positivement la communauté. Et j'aime bien créer des choses qui auront une influence sur mon entourage. Et j'aimerais pas passer une vie inaperçue, je dirais, ou sans impact. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais après, comme je disais, en fait, pour chaque femme, elle a le choix de faire ce qu'elle a envie de faire, de travailler ou pas, d'entreprendre ou pas. Mais le Pakistan, non. Pour moi, c'est le curve, là, comment on dit ça en français? Le curve. La courbe. La courbe. Ouais, la courbe. La courbe de changement ne fait que commencer. Donc c'est ça. Donc la courbe de changement ne fait que commencer pour la condition de la femme. Je dirais pas pour la condition, en fait. C'était un schéma familial différent. Bien sûr. C'était pas une façon de enfermer la femme à la maison, je ne sais quoi. C'était un schéma familial qui fonctionnait, c'est tout. Exact. Donc la femme, elle s'occupait de ses enfants, de sa maison, et c'est un travail à plein temps quand même. Je pense qu'aujourd'hui aussi, tu as des femmes qui ont une vie familiale, ils ont des enfants, du coup ils font ce qu'ils ont à faire au niveau professionnel et personnel aussi. Donc ils arrivent à gérer les deux. Donc c'est vraiment un mode de vie différent de l'Occident qui se concentre vraiment vers une femme qui travaille uniquement et qui est éloignée de tout ce qui est famille, ce genre de choses. Donc ici, voilà, c'est différent. C'est vrai que c'est en train de changer maintenant parce que la génération de nos parents, c'était des femmes qui étaient à la maison, qui bossaient pas forcément, mais elles avaient quand même un impact sur le développement de la société. De toute la société, bien Parce sûr. que faut pas oublier que c'est grâce à la femme qu'une nation est forte. Bien sûr. Parce que je veux dire, l'influence et l'impact qu'elle a sur ses enfants, l'homme n'a pas autant. Donc, et je pense que c'est vraiment important de comprendre ça. Faut vraiment laisser chacun dans son environnement et laisser celui qui a envie de faire quelque chose, le laisser faire. Si une femme a envie de développer un projet entrepreneurial, il faut la laisser faire. Elle peut le faire de chez elle aujourd'hui avec le digital et tout ça, on peut faire plein de choses. En fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment, il faut oublier de vouloir calquer absolument le modèle occidental, européen, américain, whatever. On n'est pas eux, ils sont pas nous.
Yeah. On est différents et juste, il faut embrasser, je sais pas si on dit ça en français, mais embrace Mhm. notre culture, notre façon d'être et la vivre pleinement. Mm. C'est juste ça, que ce soit pour les femmes ou même pour les hommes. Tu sais, des fois, j'y pense à tout ça. Lorsqu'ils ont voulu créer le Pakistan, bah, il y avait une énergie énorme et il y avait beaucoup. Bah, après, tu avais deux personnes importantes, Allama Iqbal et tu avais Mohammad Gina, Ali Jinnah, qui avaient influencé, qui avaient joué un rôle important. Donc, c'était vraiment des personnes fortes et qui étaient connectées avec leurs origines et ils avaient des racines fortes. Donc, eux, ils ont pu transmettre ça à la population et pour qu'ils comprennent ça. mmh, Ensuite, le Pakistan a été créé et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que il y a plein de gens qui ont quitté, qui sont partis vers l'Occident et je sais pas, c'est comme si ça a été un frein au développement du Pakistan parce qu'il y a plein de gens qui sont partis, comme mes parents ou dans les années 70. Et finalement, bah, tu as le sang frais, parce que nos parents, ils étaient jeunes à l'époque, ils avaient 18, 19 ans, 20 ans. Et du coup, lorsque les jeunes quittent le pays, bah, automatiquement, ça impacte le développement du pays. Donc, c'est super important de comprendre que il faut absolument comprendre que ces valeurs, c'est quoi, d'où tu viens, et faut comprendre son histoire. Et il faut vraiment s'intéresser, il faut développer tout ça. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va régler, qui va remettre le tu vas Pakistan. venir ranger ta chambre, en fait. Moi, c'est ce que je dis, Voilà, même aux Marocains, je dis: «Personne ne va venir ranger ta chambre, donc tu dois la ranger toi-même et exactement, c'est tout, quoi». tu l'as super bien défini, vraiment de manière super simple. Le Pakistan, c'est nous, c'est les expats, c'est tout le monde. C'est à nous de jouer un rôle pour le développement du Pakistan. On ne peut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne régler nos problèmes. Donc non, totalement vrai et c'est cool d'entendre de ton côté qu'on pense la même chose et je pense que c'est pour ça aussi qu'on... Ok, bah je pense que Sarah, on a fait le tour de pas mal de choses. Par contre, j'ai quelques questions pour toi, un peu croustillantes. Euh, En tant que femme, euh, récemment, tu as eu une expérience un peu unique. Tu t'es retrouvée seule et t'as dû vraiment... Même moi, j'étais parti, je t'avais laissé en plan dans un café à Goulburg. Euh, t'as dû trouver une solution seule en tant que femme marocaine au Pakistan. Je dirais pas en tant que femme, je dirais juste en tant qu'étrangère, tout Ouais. simplement. Je pense que n'importe quel étranger, il aurait vécu un peu la même chose. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas mon chauffeur. Donc ici, c'est vrai qu'il y a un système différent par rapport à ce que je suis habituée en France ou au Maroc. Donc, j'avais pas mon chauffeur cet après-midi. J'étais en salle de sport. J'ai fait mon cours de sport. Et, j'ai fait mon cours de sport. Après, je devais chercher à manger et rentrer à la maison. Donc, tu vois, 2 opérations qui ont l'air simples, Ouais. mais pas si simples que ça finalement. Et en fait, j'ai appelé le restaurant. Il m'a dit non, on fait pas de livraison. Moi, je me suis dit, bon, plus simple, avec mon mindset d'ingénieur, là, je dis, bon, le plus simple, c'est qu'il me livre mon repas ici à la salle et après, je rentre à la maison direct. Non, on fait pas de livraison. Je ne savais pas les autres options. Après, tu m'as dit que ça existe Food Panda ici, mais je savais pas les autres options pour faire la livraison. Du coup, j'ai appelé, j'ai réservé mon repas quand même. Et du coup, j'ai dit, je vais passer le prendre. Après, je dit, je vais demander au taxi de passer. Donc après, il faudra rallonger au taxi, il faudra lui rajouter un peu d'argent parce qu'il va faire un petit détour. Donc c'était un peu ça. Donc finalement, je suis rentrée 1h30 après à la maison. Et c'était rush hours dans le centre de Lahore, à Goulburg. Donc c'était pas évident de trouver aussi un taxi. Donc idéalement, il faut être indépendant. Ça, c'est le takeaway et la leçon de cette expérience-là. Mais sinon, j'ai vécu pire ailleurs, donc il n'y a pas de mal. Est-ce que tu as déjà regretté de
passer du temps au Pakistan? Non. Jusqu'à maintenant, non. Après, il y a toujours des petites frustrations ou des petites mauvaises surprises, comme tu dis, ou des choses que toi, tu as une façon de fonctionner, que c'est pas nécessairement ici la façon de fonctionner des Pakistanais. Il faudra juste, moi, comme je dis même aux Marocains, au Maroc, la diaspora qui rentre et tout, je dis, il faudra pas venir rentrer à ton pays ou aller dans un autre pays et prendre un stylo rouge de correction. Donc, tu as toujours une sorte de stylo rouge de corriger et de vouloir dire non, ça doit être comme ça, mais en fait, c'est un conditionnement aussi. Après, c'est vrai, il y a des choses où tu peux t'adapter, il y a des choses que tu aimerais pas, peut-être, je sais pas, un truc tout simple, respecter le temps ou respecter le temps des gens quand tu fais un rendez-vous et arriver à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est, si elle est importante pour toi, en fait, tu l'imposes aux autres et petit à petit, ils vont comprendre. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui se passe dans tous les pays émergents. Le respect du temps, il n'est pas encore au rendez-vous. Mais c'est des petites frustrations comme ça. Tu vas trouver des routes fermées sans que tu sois prévenu. Tu vas te trouver des coupures d'internet par moment. Ouais, je pense que Où j'ai vécu. Ah oui, c'était vraiment, pour moi, c'était wild. Moi, c'était vraiment incroyable. Quand il y avait, tu sais, les élections là, avec Imran Khan et tout, et les militaires, ils ont coupé Internet. Moi, j'étais choquée. Je me dis, mais ça peut pas se passer en 2023, 2024. C'est impossible que ça se passe. Ouais. Et pour moi, ça doit plus se passer. Et ça peut pas se passer dans une génération aujourd'hui qui est super connectée, tout ça. On peut pas faire ça aux gens. Ouais. On peut pas. C'est plus possible. On n'est pas aux années 70 ou 60 ou 50 où tu peux couper quelque chose et personne ne s'en aperçoit. On est dans le monde du digital, dans les réseaux sociaux. Tout se sait, tout se connaît. Donc, il faut vraiment être super vigilant. Et du coup, ça, c'est un message que j'envoie à certains gens qui font n'importe quoi parfois. Parce qu'il faut arrêter, quoi. Si on a envie d'avancer ce pays, de faire avancer ce pays et d'encourager les gens de venir, il faudra résoudre ces petits problèmes et il faudra les maintenir et garder cette confiance. Parce que dès que la confiance des gens elle est cassée, c'est difficile de la réparer. Sinon, il faudra trouver des systèmes parallèles que les gens créent eux-mêmes et qui soient indépendants de ce que les militaires ou autres ont envie de faire. Pour moi, c'est de la manipulation et de vouloir avoir une grosse emprise sur les gens. Et donc, ce n'est plus possible aujourd'hui. Ouais, t'as raison, il y a besoin de changement et il y a besoin de rester assez transparent parce que voilà, on vit dans un monde connecté, on peut pas couper quelque chose, c'est pas juste un fil à couper. Tout le monde est au courant lorsque tu coupes Internet. Donc ouais, après voilà, il y a plein de choses à changer au Pakistan, il y a plein de choses à régler. On va bosser dessus. Bien sûr. Et On- on essaiera de tracer le chemin. Bien sûr, parce que je pense qu'il y a plein de choses à changer et il faut y aller quoi. Ouais, je pense qu'on va clôturer. Merci beaucoup pour Merci. ton temps et surtout je pense que ce podcast va permettre à ceux qui n'ont pas découvert le Pakistan ou qui n'ont pas eu l'occasion de venir au Pakistan de découvrir un pays différent et une culture et une expérience différente. Donc merci beaucoup à vous et merci à toi Sarah. Merci, salut. Salut. Au revoir.